Tout le monde est dans la salle pour chanter ce refrain. Ah ah. Qui sait faire? Qui sait pas faire? Qui veut apprendre? Qui veut apprendre? On va apprendre. C'est super facile. Tout le monde est dans la salle, on est tous d'accord pour chanter ce refrain en Jésus-Christ. Ah ah. C'est tout. D'accord? Tu peux le faire assis, tu peux le faire debout, pour autant que tu es concentré, que tu n'es pas dispersé. D'accord? Tout le monde est dans la salle pour chanter le même refrain. Jésus-Christ. Ah ah, ah ah, ah ah. Tout le monde est dans la salle pour chanter le même refrain. Jésus-Christ. Ah ah, ah ah, ah ah. On dirait qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein? Ils ne sont pas encore d'accord. Ils ne veulent pas chanter le même refrain. Peut-être qu'ils veulent en chanter un autre. Frère Thierry, est-ce que tu es d'accord? Frère China, tu es d'accord? Ok. Qui est d'accord? Qui est d'accord pour chanter ce refrain? Si tu es d'accord pour chanter le refrain, bouge un peu ta tête. Et tu réponds avec moi, s'il te plaît. Réponds avec moi. Tout le monde est dans la salle Tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, ah ah, ah ah. Oui, tout le monde est dans la salle On est tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, ah ah, ah ah. Si tu veux, esquisse un petit pas de danse. Si tu peux rapper, je ne sais pas. Fais quelque chose. Regardez ce que le frère Thierry fait, il fait ça. Il veut nous montrer peut-être. Il veut pas nous montrer. Moi, je vais vous montrer comment il fait. Montre-moi. Voilà, il fait ça. Tout le monde est dans la salle On est tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Tout le monde est dans la salle On est tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. ah ah. Je veux voir quelques demoiselles faire comme ça. J'en vois aucune. Ah, j'en vois une. Il y en a une, il y en a une, il y en a deux. Il y en a trois. Il y en a quatre là, cinq. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout le monde est dans la On salle est tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. ah Et maintenant, je veux voir quelques messieurs qui vont faire ça. Tout le monde est dans la salle On est tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, Ah ah, ah ah, ah ah ah. ah, ah. C'est ça, Valentin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Encore un peu plus. C'est ça. Tout le monde est dans la salle On est tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. ah ah. Merci Kevin. Merci pour les encouragements. Tout le monde est dans la salle On est tous d'accord pour chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. ah ah. Tout le monde est dans la salle On est tous pour d'accord chanter le même refrain. en Jésus-Christ. Ah ah, Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. ah ah.
applaudis pour toi-même. Et maintenant, applaudis pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Je sais que certains sont fatigués. Certains sont là depuis le matin et ils trouvent que ça craint. Mais je voudrais que tu saches que chacun d'entre nous va se tenir devant Dieu pour l'éternité. Ça ne sera pas pour un jugement d'une heure, d'un jour, 10 ans, 100 ans. Ça sera pour l'éternité. Et c'est quoi l'éternité? C'est par ça que je veux commencer. C'est le temps qu'un homme peut mettre pour vider la mer Rouge en allant la verser au désert du Sahara avec une cuillère à café. Oh, imagine, on te donne une cuillère à café, on vide la mer Rouge. Tu viens, tu prends. Et tu vas au désert du Sahara. C'est ça l'éternité. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. Je vais essayer de parler en 15 minutes en espérant que le Seigneur va produire une œuvre vivante dans ton cœur. Parce que Dieu n'est pas préoccupé par ta taille. Dieu n'est pas préoccupé par ta couleur. Dieu n'est pas préoccupé par tes diplômes. La seule chose qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ, c'est ton cœur. Ce n'est pas ton compte, c'est ton cœur. Ce n'est pas ton compte, c'est ton cœur. Ce n'est pas ton compte, c'est ton cœur. Frère Thierry, aujourd'hui c'est la journée des ministres des Finances. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est la journée des ministres des Finances. Amen. Nous allons lire l'histoire d'un autre ministre des Finances. Et j'espère qu'en 10 minutes, j'aurai fini. Amen. Amen. Acte. Chapitre 8. Acte 8. On va au verset 26. Commence. Ok. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Version Louis II. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi?
Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une très belle histoire de la Bible. La Bible parle d'un homme. La Bible parle d'un homme. La Bible dit l'esprit. Là, un ange s'agressa à Philippe, lui dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désolé. La Bible dit que Philippe s'éleva et partit. Et voici un eunuque. Un Éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ces trésors, était allé à Jérusalem et s'en retournait assis sur son char. Oh, c'était un homme, il n'était pas comme toi et moi. C'était un homme noble. Il était auprès de la reine, il travaillait pour la reine. Il était l'intendant de ces trésors. Et il était allé à Jérusalem pour adorer, il retournait assis sur son char. Et l'Esprit va dire à Philippe, approche-toi du char, parce que cet homme était en train de lire la Bible. Mais il ne la comprenait pas. Cet homme était en train de faire la bonne chose, même sans comprendre. Il lisait. La Bible dit que Philippe a couru, et Philippe a entendu cet homme qui lisait le prophète Isaïe. Philippe va demander à cet homme, comprends-tu ce que tu lis? Premier test du cœur. Le test du cœur. Dieu regarde au cœur. Cet homme aurait pu dire, je sors de Jérusalem, adoré, je comprends. Je suis à mon 40e pèlerinage. Chaque année, j'y vais. Je suis l'ami du rabbin tel. Mais il a dit, comment je comprendrai-je si personne ne m'explique? Un cœur d'enfant. Il plaidait l'ignorance. Il disait qu'il ne connaît pas, il veut apprendre. Et il invita Philippe. Et Philippe va s'asseoir auprès de lui. Et cet homme est en train de lire le prophète Isaïe. Il lisait. Oh, il a été mené comme une brebis à la boucherie. Un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvra pas la bouche. Dans l'humiliation, son jugement fut élevé et sa postérité qu'il a dépeignera car il a été retranché de la surface de la terre. Alors l'eunuque dit à Philippe, de qui est-ce que le prophète parle ici? De lui ou de quelqu'un d'autre? La Bible dit, Philippe ouvrant la bouche, commença par cette parole, lui annonça la bonne nouvelle. C'est ce que le frère Patrice a fait. En fait, Philippe va prêcher l'évangile à l'eunuque. Mais Philippe va diviser son message en deux. L'avantage, Philippe était évangéliste et ils étaient dans un désert. Donc ils avaient le temps. Et la route était longue de Jérusalem jusqu'à Addis Abeba. C'est long. Et l'eunuque avait en face de lui un prédicateur rempli de Saint-Esprit. Et dans le désert, il n'y a pas de connexion Internet. Donc il ne pouvait pas être occupé à autre chose. Il devait boire l'évangile. Et Philippe a prêché comme le frère Baptiste. Il a prêché la repentance. Il a prêché la conversion. Il a prêché le salut. Ça, c'était la première partie. Je ne vais pas la reprêcher. Le frère Baptiste a prêché dans la pleine puissance du Saint-Esprit. Mais la deuxième partie, Philippe a prêché le baptême.
Il a dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il a pris l'exemple suprême du Maître lui-même. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais Jésus qui s'est fait baptiser, est dans la lumière, est dans la lumière, est dans la lumière, il s'est fait baptiser. Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Mais la résurrection est ancrée dans l'eau. La résurrection est ancrée dans l'eau. Il n'a pas dit que comme je suis la résurrection, je suis exempt de baptême. Donc Philippe a prêché, il a prêché à l'éduc que le Maître vint de la Galilée au Jourdain un jour pour se faire baptiser par Jean. Mais Jean dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus dit à Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Oh, Philippe raconta à l'eunuque le baptême du Maître. Ce jour, Jésus était parti de la Galilée au Jourdain. Dans le plan de Dieu, lorsque Jésus quitte la Galilée, ce n'est pas pour ressusciter les morts. Ce n'est pas pour aller évangéliser. Ce n'est pas pour aller prêcher l'évangile. Ce n'était pas pour imposer les mains aux gens. C'était pour se faire baptiser. Ce jour, le Maître est venu devant Jean. Et Jean, rempli de Saint-Esprit, a reconnu son autorité spirituelle. Et Jean a failli commettre une erreur. Jean a failli commettre une erreur. Jean, dans le raisonnement humain, voyant son autorité spirituelle, dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. Oh, le baptême avait une implication spirituelle. Jésus dit à Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous les enfants de Dieu, pas moi, pas je, mais nous, dont dans la pensée du Maître, tout ce qui lui appartient devait suivre le même chemin d'obéissance. Jésus étant le premier-né d'une nouvelle humanité, est en train de montrer la voie. Que oh, mes enfants, voici ce qu'il faut faire. Moi-même étant la résurrection, j'en veux me dissuader, mais je refuse. Parce que le baptême satisfait le cœur de mon Père. C'est-à-dire que la Bible dit que lorsque Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrit. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jean a pu avoir la révélation de ce que représentait le baptême. Oh, le baptême était comme une clé qui avait comme ouvert le ciel. Voici, le ciel s'ouvrit. Après que le Seigneur Jésus-Christ est sorti de l'eau, le baptême avait comme ouvert le ciel. Et l'Esprit de Dieu était descendu. Jésus étant conçu par le Saint-Esprit, Jésus étant rempli de Saint-Esprit, mais Jésus-Christ, après être sorti du baptême, avait comme reçu un revêtement nouveau, à caractère spécial. Il a été rempli d'une nouvelle façon, une onction nouvelle était descendue sur lui. Et la Bible dit, et voici une voix fit entendre du ciel les paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, le baptême avait seulement ouvert non seulement le ciel, mais le cœur de Dieu. Le baptême est une clé qui ouvre non seulement le ciel, mais ça ouvre le cœur de Dieu. Et la satisfaction oh, de Dieu était grande. La Bible dit que
ce qui sort de la bouche d'un homme vient de son cœur. Donc, tellement Dieu avait été satisfait que Dieu avait parlé. Si tu connaissais la Bible, tu vas voir que c'est la première fois que Dieu parle dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, chapitre 3, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et il parle en réponse à la satisfaction de l'œuvre de son Fils vis-à-vis du baptême. Donc la première chose qu'un homme doit faire lorsqu'il est passé de la mort à la vie, parce que les hommes sont morts en Adam, mais pas Jésus-Christ. Il y a comme un transfert de royaume. Le frère Patrice parlait du voyage, retour qu'un homme peut faire. On peut se repentir, mais Jésus-Christ, lui, va faire le transfert. Un voyage des ténèbres à la lumière. Dans un jet privé, tu es assis en première classe. Et c'est Jésus-Christ le pilote. Donc, lorsqu'un homme a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses qui doit venir, c'est tomber au pied du Maître par le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis bonne conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette qui pèse sur celui qui devait se faire baptiser a été payée. Le sang de Jésus t'a purifié de tes péchés. Par conséquent, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de venir te faire baptiser parce que toi, tu vas entrer dans les eaux de baptême, mais pour Dieu, c'est une action de grâce parce que lorsqu'un homme entre dans les eaux du baptême, il est en train de confesser que grâce au sang de Jésus, ma dette a été payée. Grâce au sang de Jésus, je suis libre du péché. C'est quelque chose que même mon père ne pouvait pas me procurer. Ma mère ne pouvait pas. Ma femme, mes enfants, personne. Oh, mes capacités intellectuelles ne pouvaient pas. Je n'ai pas pu me sauver moi-même. Ma religion n'a pas pu me délivrer du péché. Oh, mais le Seigneur Jésus-Christ, dans son immense bonté, a trouvé bon de venir m'enlever de la boue du péché et de faire de moi un enfant de Dieu. Aussi, Seigneur, je peux venir à toi avec une bonne conscience, une pleine assurance. Oh, parce que tu as payé ma rançon, tu as payé ma rançon, tu as payé ma rançon. Oh, Satan, je ne te dois plus rien. Le mec a tout payé. Oh, je me baptise, baptisez-moi. Baptisez-moi, baptisez-moi, baptisez-moi. Et Philippe prêchait, et Philippe prêchait, et Philippe prêchait. Philippe lui dit, le baptême, c'est l'union avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa mort à la croix. Tu ne peux pas avoir la vie sans mourir. Tu as besoin d'avoir la vie véritable, la vie que Dieu donne au travers du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il faudrait que tu t'unisses à Jésus dans sa mort et tu sois crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, tu peux avoir la vie d'en haut. Le péché a crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsqu'un homme entre dans les eaux du baptême, en fait, c'est une déclaration de guerre au péché. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu vas te faire baptiser, sache que tu es en train de dire au péché que péché, toi et moi, c'est fini. Toi ainsi que tes ramifications, peu importe le plaisir que tu vas me procurer, toi et moi, c'est le divorce éternel. Le baptême, c'est l'union avec le Seigneur Jésus-Christ dans son ensevelissement. Vous voyez, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ a été ressuscité des morts. La mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. D'un côté, la croix, d'un autre, la résurrection. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? La tombe, l'escale. Jésus-Christ a fait un vol avec l'escale. Il s'est arrêté dans une tombe. Il s'est arrêté dans une tombe. Il s'est arrêté dans une tombe. Il a été enseveli. Vous voyez la sagesse de Dieu? Dieu n'a pas dit, comme Jésus-Christ va mourir 3 jours, ça sert à quoi de l'ensevelir? Pourquoi il faut les aromates? Il faut les bandes pour quelqu'un qui va ressusciter au bout du 3e jour. Allez mettre Jésus dans une chambre haute là. Attendez 3 jours. Dieu n'a pas dit ça.
l'ensevelissement confirme la réalité de la mort. Si Jésus n'avait pas été enseveli, ça aurait été comme une espèce de réformation. Parce que Dieu prend tout ce qu'il y avait en Adam, de bon comme mauvais, et il amène ça à la mort en Christ. Et il va enterrer ça dans l'ensevelissement. Donc le vieil homme, la nature adamique, tout ce qui constituait un obstacle entre l'homme et Dieu, va être enterré. Quand on dit que le baptême c'est un ensevelissement, ça veut dire quoi? C'est un enterrement. Et on n'enterre pas quelqu'un sans tombe. L'eau du baptême, c'est la tombe. Dans cette tombe, tu vas mettre tout ce qui pouvait t'empêcher de mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, comme tu as été crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ, ta vieille nature, le vieil homme, tout ce qui était à Adam sera enseveli. C'est pour cela que Dieu a tout fait pour que le Seigneur Jésus-Christ soit enseveli. Dieu a comme suscité un ministre de l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ, en la personne de Joseph d'Arimathée. En la personne de Joseph d'Arimathée. Jésus avait préparé cet homme pour son ensevelissement. Même si Jésus n'avait pas été enseveli, Jésus aurait ressuscité parce qu'il était mort sans péché. Mais il fallait l'ensevelissement. Pour que l'homme ne soit pas comme reformé. Tu meurs en Adam et tu ressuscites avec comme la capsule adamique. Il fallait l'ensevelissement. Donc lorsqu'on te prend, toi le jeune croyant, lorsqu'on va te cramper dans l'eau, tout ce qui t'a tenu captif, ça va rester dans cette eau. Amen. Et tu pourrais être libre. Tu pourrais être libre. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est aussi l'engloutissement du monde. L'âme absolue du diable, c'est le monde. Le monde est pour le diable ce que l'Église est pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc le diable tient les gens en captivité, pas le monde. Le monde n'est pas seulement physique. Le monde, c'est tout ce qui constitue un obstacle dans ta relation avec Dieu. Tout ce qui empêche au Seigneur Jésus-Christ d'être au crâne de ton cœur. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes études, tes diplômes, ça peut être la philosophie, ça peut être ta nationalité. Donc tout cela te poursuit et ça a pour but comme de te garder dans les ténèbres. Vous voyez, lorsqu'on lance l'appel, beaucoup de gens disent, ils se lèvent pour donner leur vie à Jésus. Mais généralement, au niveau du baptême, il y a souvent comme des résistances. Pourquoi? Parce que c'est le rattrapage de Satan. C'est le rattrapage de Satan. Lorsque tu te lèves pour donner ta vie à Jésus, Satan dit, je t'attends au baptême. Tu vas maintenant commencer à dire, non, j'ai été baptisé, ceci, j'ai été baptisé étant enfant, ceci, cela. Parce que le diable, c'est qu'une fois qu'un homme s'est fait baptiser, le monde est englouti et la séparation avec lui est totale et définitive. Amen. Le baptême, c'est aussi l'union avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa résurrection triomphante. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une résurrection et une vie de résurrection. Donc, pour chaque personne qui ancre dans l'eau, frère, quand tu entres dans l'eau, tu es en train de mourir avec Jésus-Christ. Mais quand tu sors, frère, c'est la résurrection, la nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, je m'appelle Z.R.V. Je me suis marié en 2014 avec une jeune fille qui s'appelait Mbeke Ateba. Mais lorsque je l'ai épousée, on a pris Mbeke, on a inséré dans mon nom. Elle est devenue Madeleine Z. Amen. Donc de la même manière, lorsque tu te maries avec le Seigneur, donc quand tu te baptises, tu es en train de te marier, tu es en train de t'unir publiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras inséré en Dieu le Père, dis Amen. Inséré en Dieu le Fils, dis Amen. Inséré en Dieu le Saint-Esprit, dis Amen. Ça veut dire que si on prend un malgache, on le crampe dans l'eau après la repentance et le don de la foi. Quand il sort, il n'est plus malgache. Amen. Il est enfant de Dieu. Amen. Oh, si tu prends un Togolais. Quand tu le baptises, lorsqu'il sort, il n'est plus Togolais. Amen. C'est un citoyen céleste.
Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en vous tous qui avez été baptisés en Jésus, que vous avez revêtu. Il n'y a plus ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni... Vous ne connaissez pas la Bible. Et après que l'eunuque a entendu ça, il rencontrait de l'eau. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a demandé le baptême. Mais Philippe n'a pas dit, oh, voici un ministre des Finances. Je le baptise et je me glorifie que j'ai baptisé un ministre. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, la foi est la condition préalable au baptême. On examine si la foi de quelqu'un est authentique. Oh, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'unique naissait de nouveau. Alors la Bible dit que Philippe est l'unique. Descendit dans l'eau. Philippe baptisa l'unique. Amen. Et lorsqu'il ressortit, l'Esprit enleva. Oh, la beauté. Pendant que Philippe était en train de baptiser l'eunuque dans l'eau, l'Esprit baptisait Philippe dans l'eau. L'Esprit baptisait l'eunuque dans l'eau, Saint-Esprit. Philippe n'était pas seul dans cette mission. Philippe était avec l'Esprit. Oh, pendant que Philippe baptisait dans l'eau, l'eunuque baptisait dans l'Esprit. Philippe baptisait dans l'eau, l'eunuque baptise. Lorsque cet homme est sorti de l'eau, Arakabata Rabakarabaka, Rokoto Sokulbaka Santa Rabaka, Ribekebeke, Irakata Rokoto, Ribete Santa Sente, Rikarabaka Rokoto Baka, Irekete Beke Santa Sontoroboko. Cet homme parlait une langue qu'il avait reçue du ciel. Et vous voyez tellement le ministère de Philippe avait été puissant. Philippe n'avait plus la force de rentrer. Et l'Esprit va enlever Philippe. Et Philippe va se recouvrir dans la zone. Et cet homme va partir. La Bible dit que tout joyeux. Est-ce que vous savez où il allait? Cet homme était le premier missionnaire de Jésus-Christ en Éthiopie. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu ministre. Il est parti missionnaire en Éthiopie, gagnant la nation éthiopienne pour le Seigneur Jésus-Christ. Que quelques personnes bénissent le Seigneur pour sa bonté et le fait que Dieu peut transformer les cœurs des hommes. Amen. Décidé d'obéir en se faisant baptiser, Seigneur. Il en a été totalement transformé. Il a réclamé le baptême parce qu'il avait compris que la conversion, la foi au Seigneur Jésus-Christ impliquait le baptême également. Il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors il fut baptisé, Seigneur. Et pour moi, il était rempli du Saint-Esprit. Merci beaucoup pour les transformations que tu as produites dans la vie de ce missionnaire en Éthiopie. Oh Dieu, béni sois-tu grandement pour ce que tu feras dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si le Seigneur, dans sa bonté, dans sa souveraineté et sa miséricorde, t'a amené ici aujourd'hui, il a parlé à ton cœur, il t'a manifesté son amour et tu t'es levé. Ça veut dire, tu as dit Seigneur, merci infiniment pour le don de Jésus, c'est-à-dire le don de la vie éternelle et le don du Saint-Esprit pour le caractère de Christ. Seigneur, je veux te connaître. Je veux t'expérimenter dans une dimension réelle. Seigneur, merci d'avoir ôté le voile de la religion. Oh Seigneur, maintenant, en obéissance, ô notre Dieu, notre Père, à ton commandement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur, je veux commencer ma vie chrétienne en obéissance, Seigneur.
Ça sera pour moi la preuve de la simplicité de mon cœur. Parce que Seigneur, je reconnais que, Seigneur, je n'ai rien pu faire de moi-même. Seigneur, tu es descendu. Seigneur, tu as laissé tes gloires et tes privilèges divins. Et tu es venu à ma rencontre. Emmanuel, Dieu est avec nous. Si tu as cru aujourd'hui et tu veux te faire baptiser, lève-toi et nous allons rendre la gloire à Dieu. Amen. L'eunuque s'est fait baptiser en rentrant. Ne dis pas que non, je ne savais pas. Lui-même, il ne savait pas. Mais la révélation de ce que Jésus est pour Dieu l'a amené au baptême. Ce n'est pas une question de je n'ai pas de tenue. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ton cœur. Si tu as cru aujourd'hui et que tu vas te faire baptiser en obéissance au commandement de notre Seigneur de gloire, s'il te plaît, lève-toi. Irabata rokoto rikarabaka santarabaka. Irebete riba roko riba bababa. Rikata santa roko rike santa sente roko baka santarabaka. Irabaka santa roko roka rika baka roko sonto ribete rika rababa aribata santa roko rika santa sente ribebebebe araka sonto robaka ribaka santa roko baka rabaka. Venez devant les enfants. En fait, tous ceux qui ont cru aujourd'hui devaient se faire baptiser aujourd'hui. Si Jésus s'est fait baptiser, lui qui était sans péché, Jésus était sans péché. Vous avez vu l'histoire de cet homme. Il a demandé. On ne devrait pas supplier quelqu'un. Tu dois dire que baptise-moi, baptise-moi. Oh pasteur, toi qui prêches là, va me baptiser. Irabata roko santa. Sente ribaba rikata santa roko ribakarabaka. Qui est gagnant? Qui gagne aujourd'hui? C'est toi le gagnant. Tu es venu pécheur. Tu rentres un enfant de Dieu. Et maintenant, tu as le sceau de Dieu. Ça veut dire que dans quelques années, c'est toi qui seras ici en train de prêcher. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ règne. En fait, Jésus a comme pitié des hommes. C'est Dieu qui a créé l'homme. Est-ce que Dieu souffrait en créant? Avant l'homme, Dieu était Dieu. Parfois, le Seigneur Jésus-Christ au ciel est étonné de l'insensibilité des hommes. Il fait pourtant pleuvoir sur les bons et les méchants, les justes et les émus. Mais les hommes sont endurcis, 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 endurcis. Ils ont même confessé le Seigneur Jésus-Christ. Au niveau du baptême, il raisonne, il raisonne, il raisonne, il raisonne, il raisonne. Irabata riba rokoto baka santa rabaka. Irabata roko ribebe rikata santa sonto riba baba rokoto baka rikarabaka. Lorsque Dieu sauve un homme, au-delà du salut, Dieu est un maître architecte qui a un plan. L'homme est une création spéciale de Dieu, créée de façon spéciale pour accomplir les desseins spéciaux. Et tu ne peux pas accomplir ces desseins spéciaux si tu n'étais pas fait baptiser. Moi, lorsque le frère Patrice m'avait baptisé, le frère Patrice m'avait donné un livre. Il m'a dit, lis le chemin de l'obéissance. Lisez, ta femme et toi. J'ai lu, je n'ai rien compris. Rien. Quand il est venu à la maison,
On s'est assis, on discutait autour du livre. Ma femme lui parlait, et le baptême des Éphésiens, je ne comprenais rien du tout. Mais après le baptême, les choses sont devenues claires. Amen. En fait, le baptême éclaircit même la pensée d'un homme. Le baptême t'amène à avoir une vision spirituelle des choses et de l'esprit. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te bloquer. Tu vas lire la Bible, tu ne vas même pas la comprendre. Parce que tu n'es pas ancré dans les eaux du baptême. Tu n'es pas en train d'expérimenter le salut total, la plénitude. Tous ceux qui ont cru aujourd'hui, on devait même seulement se placer là. On dit qui veut se faire baptiser. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Dont ton ancien baptême n'est plus valable, il est caduc. Alors tu courais. Parce que tu as reçu l'Esprit, tu as été régénéré, engendré en Jésus-Christ. Ton intelligence a été renouvelée. Ça veut dire que tu as reçu la lumière. Pourquoi te comportes-tu comme un enfant des ténèbres? Irabaka roko soro bakara baka santa rabaka roko baka. Irebete riba roko santa senterebe. Rikarabaka roko tobaka. Irebete raka roko bakara baka roko baka baka. Irabaka roko baba baba. Irabata santa. Rien que par le fait que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser, les gens devaient trembler. Les gens devaient trembler que le Fils de Dieu, Irabaka rokoto sonto ribaba, irebete santa sonto roboko, irabaka rabaka raba, rokoto baka santa sonto roboko, irabata santa senterebe. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous plaidons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui convaincs les cœurs. Seigneur, tu dis que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh Éternel, Seigneur, tes enfants ici veulent être sauvés, ils veulent être sauvés, ils veulent être sauvés, ils veulent être sauvés, Seigneur. Ils se sont levés ce matin, ils ont cru en ton nom, ils se sont engagés, Éternel, et tu les appelles à sceller cette alliance avec Jésus-Christ par les eaux du baptême. Descends dans leur cœur et amène tous ceux qui étaient ici, Seigneur, à les sceller cette alliance. Oh Seigneur, dans les liens du mariage avec Jésus-Christ par les eaux du baptême. Oh Éternel, nous plaidons, Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le frère Philippe va venir nous donner des instructions par rapport au baptême. S'il te plaît, si tu as cru même pas aujourd'hui, tu veux être baptisé aujourd'hui, joins-toi au rang. Si tu as cru il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, je ne sais pas combien de temps, mais tu n'es pas encore baptisé, tu peux te joindre à ceux-ci. Le Seigneur t'attend, s'il te plaît. Si tu as besoin d'être encouragé, lève la main. On viendra te chercher à ta place. Qui veut venir? Acclamez pour le Seigneur. S'il te plaît, viens en courant, viens en courant, viens en courant, viens en courant. C'est important que tu rentres dans les eaux du baptême. C'est important. Il y a des liens qui vont être brisés quand tu vas rentrer dans les eaux du baptême.
Il y a des malédictions qui vont être brisées quand tu vas rentrer dans les eaux du baptême. Le diable va fuir loin de ta vie quand tu vas rentrer dans les eaux du baptême. S'il te plaît, lève-toi et viens. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Viens en courant, viens en courant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Ok, je pense qu'on va... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Ok, nous cherchons le frère Tony. Le frère Tony, s'il vous plaît. Amen. Si tu veux te joindre, viens, en attendant que le frère Tony arrive. Et si quelqu'un peut lui faire signe. Ok, donc s'il vous plaît, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans la salle juste à côté, juste le temps de vous donner les instructions sur comment on va procéder, parce qu'on va le faire au cas par cas. Il y a des personnes qui sont dans les environs qu'on peut aider. Il y a des tenues, tout est prêt pour que vous soyez baptisés aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes qui habitent plus loin, pour lesquelles on va essayer d'organiser ça un peu plus tard. Amen. Donc selon vos contraintes, certains doivent prendre le train bientôt. On va essayer de s'ajuster. Gloire à Dieu. Mes frères, prions tous ensemble. Bénissons le Seigneur pour l'engagement de nos frères à se faire baptiser. Leur obéissance prompte. Prions tous ensemble.